c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas réalisé le match que j'avais rêvé dans la semaine. Je crois surtout qu'on n'a pas mis la conviction qu'il fallait dans toutes nos actions. On a manqué certaines d'assurance dans notre première mi-temps. Il y a eu, à mon avis, trop de fautes pour pouvoir nous donner confiance. On a laissé beaucoup de ballons aux Écossais. Des fautes qui coûtent cher. Dans ce match, c'est Kenny Logan, le buteur écossais, qui ouvre le score 3-0. On joue depuis 8 minutes. Les Écossais sont à Paris et ils sont là pour jouer des coudes. À l'image d'Andy Nicol, le demi de mêlée et capitaine de l'Écosse. Andy Nicol capable du pire comme du meilleur. Comme sur cette action, une touche dans le camp français. Après un léger cafouillage, le ballon est récupéré par Grims. Une feinte de passe de Nicol et le demi de mêlée s'engouffre dans la défense. C'est le plaquage de Xavier Garbajosa, le dernier défenseur français, qui sauve son équipe in extremis. La défense, une des rares satisfactions pour l'équipe de France dans cette première période. Les Français, privés de ballon et condamnés à plaquer à tour de bras. Car en ce qui concerne l'attaque et le peu de ballon joué par les Français, le Stade de France, contrairement à Marseille, a droit à un véritable festival de la savonnette. Un coup trop haut, un autre coup trop loin. Bref, sur son aile, Bernat Sall se désespère jusqu'à la 30e minute. Et ce ballon rapidement joué par les trois quarts français. Un ballon qui circule enfin jusqu'à l'aile. Un crochet intérieur de Bernat Sall et il emporte avec lui Kenny Logan. Monsieur Dickinson, l'arbitre qui habituellement voit tout et même plus, doit avoir recours à l'arbitrage vidéo. L'essai est refusé. Mais c'est bien connu, l'ailier français a de la suite dans les idées. En fin de première période, la France attaque au large avec Juillet, puis Richard Dourte qui croise avec Bernat Sall. Mais si l'Écossais porte le kilt, il met aussi parfois de jolies cravates. 6 partout à la pause, tout reste à faire. La chance de la France, la voici. Réduit à 14, les Écossais subissent et les espaces se libèrent. Christophe Lamaison touche Franck Combat et en bout de ligne, Bernat Sall touche son 3e ballon et marque enfin son 22e essai international. Un modèle du genre, un crochet intérieur qui emporte toute la défense écossaise. La France mène alors 13-6 et il n'y aura plus d'autres essais dans ce match. Même si sur l'autre aile, Xavier Garbajosa s'impatiente lui aussi. Dans les arrêts de jeu, regardez, Christophe Lamaison élargi avec Merceron. Magne est intercalé avec les trois quarts et Xavier Garbajosa prend Murray son vis-à-vis de vitesse. Patterson est en couverture et il pousse l'ailier français en touche à moins d'1 mètre de la ligne. Avec une nouvelle pénalité de Christophe Lamaison, les Bleus battent l'Écosse au Stade de France, 16-6, mais sans vraiment convaincre. C'est normal, on est tous évidemment ravis d'avoir des Français champions du monde de hand. Oui, à vous Pierre et Thierry. Ça me donne aussi l'occasion de rappeler au président de la République que l'équipe de France de rugby a été 2 fois finaliste de la Coupe du Monde, mais elle n'a jamais encore organisé la Coupe du Monde à Paris, donc il va falloir y penser, Thierry Lacroix. En attendant, cet après-midi, l'essentiel a été réalisé, l'équipe de France a battu l'Écosse, donc elle peut espérer gagner au moins le tournoi 2001, c'est tout ce qu'on peut dire à ce moment-là, mais il y a eu des petits problèmes. On n'a pas transformé quand même le Stade de France en maison de passe. Non, effectivement, on a commis beaucoup de fautes dans le jeu au large, beaucoup de fautes de main. On va le voir dans le reportage où dès qu'on a voulu axer le jeu très au large, on est tombé sur de l'approximation, sur des petites fautes qui ne permettent pas à l'équipe de France d'enchaîner des temps de jeu. On le voit encore là, Tito Lamaison sur longue passe donc dans les airs pour Garbajosa. Donc toutes les initiatives qui étaient bonnes, bien évidemment, par le jeu au large, il y avait de quoi contourner cette équipe d'Écosse. Et bien c'est soldé par des mauvaises passes. Donc c'est vrai que nos passeurs n'ont pas été à la hauteur des intentions. Maintenant, c'est ce qui m'a amené à poser la question, bien évidemment, à Bernard Laporte concernant le style de jeu de l'équipe de France aujourd'hui. On le verra à la fin avec Bernard. C'est que regardez, par contre, la seule fois où on amène un ballon au large classique, eh bien, on amène l'essai de Bernat Sall. Donc quand on peut se donner la balle comme on l'a donné là, on marque. Donc Bernard, ma question, si vous voulez, c'est est-ce qu'aujourd'hui, franchement, on avait les moyens de nos intentions? Alors, avait-on les moyens de nos intentions, Bernard? Pour reprendre la question de Thierry Lacroix, en clair, est-ce qu'on n'a pas eu trop d'ambition d'aller vouloir jouer au large et avec autant de passes ratées, en fait? Oui, mais sur le résumé que l'on vient de voir, on n'a été ni bon au large ni bon au près, je dirais, puisque effectivement on a tombé beaucoup trop de ballons. Et les seules fois où on a été dangereux, c'est sur 3 passes au large. Donc je dirais qu'il aurait peut-être fallu en faire plus. Mais par contre, il aurait fallu être bien meilleur dans la conservation du ballon sur les premiers temps de jeu, si on avait voulu se dégarnir ses ailes et pouvoir les exploiter rapidement. Je crois que c'est ce manque de conservation du ballon, on l'a vu à travers ces extraits, qui fait qu'on a eu du mal à rentrer dans le match et on a eu du mal à mettre